Imaginez un principe ancien qui explique nos vies, nos défis et nos espoirs. Le karma, concept universel, nous relie aux profondeurs de l'antiquité spirituelle. Aujourd'hui, explorez avec nous ses origines fascinantes, des Védas aux Upanishads. Préparez-vous à un voyage qui éclaire le présent à travers le passé. Consultez également l'article intégral sur ce thème sur le site AstroVibe. Les textes védiques, les plus anciens d'Inde, décrivent un karma axé sur des rituels. Ces actions sacralisées maintenaient l'ordre cosmique, appelé Ita. Un échec dans ces rites risquait de perturber cet équilibre vital, influant sur la nature et la société, d'où l'importance capitale de ces pratiques. Avec les Upanishads, le karma évolue. Il ne s'agit plus de cérémonies extérieures, mais d'une responsabilité éthique personnelle. Nous découvrons le concept de samsara, ce cycle infini de naissance et renaissance, où chaque acte influence la prochaine vie, rattachant l'individu à une recherche de libération, moksha. Cette phase introduit une réflexion. Chaque action laisse une empreinte sur notre être. En cherchant la vertu et la sagesse, on aspire à échapper à ce cycle pour atteindre un état de paix suprême. C'est un passage décisif d'une spiritualité collective à une quête profondément personnelle. Dans l'hindouisme, le karma se lie à la notion de dharma, nos devoirs moraux. Chaque action juste, alignée avec ces principes, harmonise l'individu à l'ordre universel. Karma Yoga, ou le yoga de l'action, devient un chemin spirituel puissant. Agir sans égoïsme mène à l'apaisement. Par l'action désintéressée, on peut transcender les chaînes du karma. Le processus n'est pas passif. Il exige discipline et dévotion. En suivant son dharma, chacun contribue à l'équilibre cosmique, tout en progressant vers une évolution spirituelle plus élevée. Dans le bouddhisme, le karma repose sur l'intention derrière chaque geste. Ce n'est pas l'action brute qui compte, mais la motivation qui la guide. Un esprit empreint de désir, de haine ou d'ignorance produit du karma négatif, maintenant l'individu prisonnier du cycle des renaissances. Cependant, en cultivant la compassion, la pureté et la sagesse, on peut libérer son karma. Le chemin vers la cessation du samsara passe par la compréhension des causes et des effets. Ainsi, chaque pensée ou choix participe à notre progrès ou régression spirituelle. Le karma, dans le jaïnisme, est vu comme une substance matérielle alourdissant l'âme. L'atteindre signifie non seulement éviter les mauvaises actions, mais aussi adopter des pratiques ascétiques rigoureuses. La non-violence, ou ahimsa, est au cœur de cette vision radicale du détachement. Par des méditations intenses et des sacrifices personnels, les jaïns visent une purification totale. Cela leur offre une libération ultime, loin des entraves de ce monde matériel. Ici, le karma devient un fardeau littéral à éradiquer pour atteindre le sublime. Aujourd'hui, le karma dépasse les frontières religieuses. Dans un monde interconnecté, il inspire des réflexions sur l'écologie, les relations humaines et notre impact global. Ce concept ancien nous enseigne la responsabilité et nous incite à cultiver des choix éthiques et conscients. Des pratiques comme la pleine conscience ou l'altruisme moderne témoignent de sa réinterprétation. L'idée que chaque geste façonne une réalité plus grande reste un message universel. Le karma, loin d'être réduit à ses racines, nous offre une boussole pour relever les défis modernes. Le karma, fil spirituel traversant culture et époque, est une leçon profonde sur nos responsabilités. Nous faisons partie d'un grand tout, où chaque choix importe. Agissez avec cœur, conscience et précision. Explorez cette sagesse ancienne et incarnez-la dans votre quotidien. Et vous, quel karma laisserez-vous ?